Fort de sa posture de médiateur, c'est détendu et chaleureux que Cyril Ramaphosa vient à la rencontre de son homologue ukrainien. C'est la première visite officielle de Volodymyr Zelensky sur le continent africain, un choix qui ne doit rien au hasard, car l'Afrique du Sud est l'un des rares pays à pouvoir parler autant avec Kiev qu'avec Moscou. Le président ukrainien voit en l'Afrique du Sud un partenaire diplomatique important, non aligné, membre des BRICS, comme la Russie, et bénéficiant d'une ligne directe avec le Kremlin. Plus tôt cette semaine, j'ai eu un entretien téléphonique avec le président Vladimir Poutine, au cours duquel nous nous sommes engagés à œuvrer ensemble à une résolution pacifique du conflit. Nous appelons également toutes les parties, la Russie comme l'Ukraine, à garantir un cessez-le-feu complet et inconditionnel. L'Ukraine souhaite une plus grande implication de l'Afrique du Sud, en particulier pour le retour des milliers d'enfants ukrainiens détenus en Russie depuis le début de la guerre. L'Afrique du Sud est le co-leader de la coalition mondiale pour le retour des enfants ukrainiens. J'espère vivement que le président Ramaphosa nous aidera à les rapatrier. Cette visite inédite intervient 2 mois après le vote par l'Afrique du Sud d'une résolution de l'ONU qualifiant la guerre d'invasion totale de l'Ukraine par la Russie et réaffirmant son attachement à l'intégrité territoriale du pays. Un message crucial pour Kiev qui refuse de céder sur la Crimée. La lutte pour l'indépendance de notre État, pour notre souveraineté et notre intégrité territoriale est une question de survie. Plus globalement, l'Ukraine tente de se rapprocher davantage de l'Afrique, où la Russie multiplie, elle, les contrats de coopération militaire.